Très bien, donc ce que je vais faire, je vais enlever les labels pour avoir deux zones de texte, donc entry, et avoir un bouton et une autre zone de texte. Regardez. Donc pour enlever les labels, je me mets ici et je mets CTRL X. Ici aussi, je mets CTRL X. Maintenant, je vais enrichir les labels en leur donnant un nom public. Donc je mets petit x, 2.name. Donc ici, je lui donne le nom txt full name. Et ici, je lui dis x, 2.name, txt address. Je vais mettre adresse. Ok, cela veut dire qu'il y a adresse. Maintenant, comment l'utilisateur va savoir que voilà, ici je dois mettre le nom complet, etc. Il y a une propriété qui s'appelle placeholder. Placeholder, je mets quoi? Je mets veuillez saisir votre nom complet. Ok? Ici, dans placeholder, je vais mettre veuillez saisir votre adresse. Ok? Ok. Après cela, ce que je vais faire, je vais créer un autre stack layout. Stack layout. Cette fois-ci, je vais définir une orientation verticale. Ok? Cela veut dire que, au lieu que les choses s'empilent, ils vont s'empiler de manière verticale, comme ça. Donc, ce que je vais mettre un bouton, donc je mets button, et je dis le texte du bouton c'est quoi? Le texte du bouton c'est cliquez moi. Ok. Ok. Maintenant, il y a une propriété qui s'appelle click. Ah, sorry. Ok, ici, il y a une propriété qui s'appelle click. Donc, click, moi j'ai installé Reshapper. Reshapper me dit, est-ce que je te crée l'événement? Je lui dis oui. Crée-moi l'événement button click. Dans button click maintenant, quel est le nom qu'on a donné à la zone de texte full name? Texte full name. Le nom qu'on a donné à, comment ça s'appelle? Adresse, c'est texte adresse. Je vais venir ici. Je vais créer un autre. Bon, je vais mettre un autre bouton. Je vais mettre un autre bouton. Ok. CTRL C, CTRL V. Et je vais enlever l'événement. Et ici, ce que je fais, je lui dis effacer. Ok. Très bien. Oui. Oui, attends, tu vas voir. Alors, regardez, je vais faire ceci. Je vais déployer, vous allez voir ce que ça va donner. On peut même donner de la couleur, ça ne marche pas. On peut même ajouter de la couleur à notre bouton. Couleur d'arrière-plan et couleur de texte. Voilà. Ok, il a enlevé le point exe. Il va compiler, mettre le nouveau exe. Vous allez voir l'avantage de placeholder, ça vous permet de gagner de l'espace. Au lieu de mettre un label, veuillez saisir votre nom ici, veuillez saisir ceci. Bon, c'est inutile.
Voilà, il a mis l'exécutable. OK. Alors, regardez ce que ça va... Oh, sorry. J'ai fait une bêtise. Hein. Je vais faire ceci. Je vais vous montrer parce que si je fais le deuxième stack layout, ça va être un peu compliqué. Je vais le faire ceci parce que c'est pour cela qu'il a caché les autres. Je le fais comme ça et j'enlève le stack layout du content page. OK. Et je l'organise comme ça. OK. Cool. Et je redéploie. Sorry, excusez-moi. Hein. Alors, je fais label X name. Le name ce sera afficheur. Voilà, c'est tout. Je peux même faire quelque chose comme placeholder. Texte. Résultat. Je vais l'appeler résultat. Résultat. C'est ce qui va s'afficher. Maintenant, regardez, comment on a appelé cette zone de texte, c'est afficheur. Hein? Afficheur. Donc, ce que je vais faire, je viens dans main.xaml, j'ouvre la flèche et je viens dans le cœur. C'est ici qu'on avait mis bouton clic. Notre afficheur s'appelle comment? Notre afficheur s'appelle afficheur. Afficheur.text va recevoir quoi? Txt full name.text plus espace plus txt name address point text. Je vais même mettre ici virgule, vous habitez et je mets l'adresse. OK? Quand on clique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose, oui, point virgule. Green. Je vais déployer.